où aujourd'hui on propose des programmes trimestriels à la population sénégalaise, tout en prenant en compte toutes les couches de la société, aussi bien les adultes, les vieux, les jeunes, mais aussi les enfants, parce que nous avons un programme pour le public. Dire que c'est une programmation saisonnière, mais basée sur une production trimestrielle. Chaque 3 mois, nous proposons des contenus artistiques aux populations sénégalaises. Et ces contenus se font de commun accord avec les acteurs culturels du pays et de la diaspora. Dans le cadre de ce deuxième trimestre, nous avons tenu quand même à faire cette conférence de presse dans le but de montrer également aux autres qui ne sont pas encore informés, qui n'ont pas encore cette idée et qui sont toujours dans cette crainte de s'approcher du théâtre, d'être à l'aise, de se dire que cette maison, c'est leur maison. Mention spéciale à nos acteurs de pièces, surtout pour les Gambiens, à travers la maison de production africaine, pour leur courage, parce que ce n'était pas évident. Je me rappelle quand ils étaient venus au bureau, avant même qu'ils n'arrivent au bureau, c'était nous qui étions allés les rencontrer. Et c'est en une semaine que tout ceci s'est réalisé. Et c'est en une semaine que ces gens nous ont montré que nous pouvons miser sur la production culturelle, nous pouvons miser sur le séjour culturel, parce que tout simplement, si c'est valorisé, ça peut nous donner une satisfaction. Et derrière, nous avons vu un modèle d'industrie, mais vraiment très très organisé. Madame la secrétaire générale, ces gens que vous voyez là développent une industrie. C'est des salariés. Je pense que ce modèle, nous l'avons besoin au niveau du Sénégal, dans la mesure où aujourd'hui on parle du statut de l'artiste, où la qualité de l'artiste maintenant est devenue une profession. Et ce modèle doit être valorisé. C'est des gens aussi qui représentent une région pour montrer que le théâtre également est ouvert à tout le Sénégal. C'est un théâtre d'abord national et ensuite international. Alors, pour cette programmation saisonnière de 2022-2023, nous avons ce vendredi prochain, le vendredi 24, une activité autour de la mode. Nous avons vu un peu toute l'importance et le bouillonnement des acteurs, mannequins, modélistes autour de cette activité. Donc nous les avons approchés pour voir éventuellement aussi qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au niveau du Grand Théâtre pour le bonheur des mélomanes, des professionnels de la mode et du management. Ça c'est pour le vendredi 24. Le 25, c'est le méga spectacle avec la série Polygame. De toute façon, chaque acteur aura un peu à développer le concept et ce qu'il nous prévoit de nous présenter aujourd'hui. Donc le 25, ça sera un méga spectacle autour de la série Polygame, qui aussi est en train de faire fureur au niveau de l'environnement culturel sénégalais du théâtre. Le théâtre était dans une période vraiment de chute libre, mais grâce à la série Polygame, ils ont encore repositionné le théâtre sénégalais dans les foyers. Dans chaque maison que vous rentrez au Sénégal, il y a au moins une ou deux personnes qui est cherchée, concentrée sur cette série Polygame. Et au-delà d'être une série, c'est aussi un canal de changement de comportement, parce que c'est des éducateurs, c'est des gens qui nous passent des messages au quotidien pour le bien-être de notre société. Sans compter maintenant cette diété de cœur qui nous offre. Ça c'est pour le vendredi 25. Ensuite, nous avons avec Breu Production, qui aussi sont aussi sur la scène et qui sont en train également de faire un travail remarquable qui touche aussi bien les tout petits, les enfants que les adultes, à travers une autre approche pédagogique du théâtre sur scène. Et le 8 mars, nous avons un ballet spécial installé au niveau du Grand Théâtre de Dakar qui fait de la danse classique et qui associe également les acteurs de la danse traditionnelle sénégalaise dans
la création et la production des activités. Et le 8 mars, avec Madame Dieguer, il y a une grande production de prévue pour célébrer la femme africaine, la femme de façon générale, à travers la danse classique. Nous avons aussi un programme pour les tout petits de 15 avec la cuillère sale, où on invite les établissements scolaires à venir communier avec nous autour d'un spectacle pour les plus petits, à travers des contes, à travers des danses, à travers la musique. Et pour finir cette deuxième saison de 2021, ce deuxième trimestre, nous avons une activité qui va lancer l'ouverture du mois de Ramadan, le démarrage du mois de Ramadan, à travers une conférence aujourd'hui pour le 24 mars, Inch'Allah, avec Mohamed Niam, que vous connaissez tous, qui est un chanteur religieux, avec qui on va clore cette programmation musicale de la musique religieuse. Et nous avons une formation autour du digital avec scène musique digitale et qui vont nous accompagner dans la communication digitale, voir un peu le produit artistique. Comment est-ce qu'on peut valoriser ça à travers le digital. Et maintenant, tout au long du mois de Ramadan, nous allons organiser des petites sessions de comédie, de sketch avec une association dénommée INCAT et qui travaille autour de l'accompagnement, autour du social, pour venir en aide un peu aux acteurs du théâtre. Nous savons tous que durant le mois de Ramadan, les gens sont plus concentrés sur les téléfilms théâtrales. Et dans ce sens-là, nous voulons en faire également un tremplin au niveau du théâtre qui permet également aux populations, surtout ceux qui finissent tard le travail, pour passer ici, pour développer avec nous, et échanger avec nous autour des questions et des conférences. Voici un peu le contenu de la programmation.